Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec une vie de rôliste et bilan jeu de rôle jeunesse, ma gang de party du Casavant, jeudi midi. Bon, c'était un peu plus tranquille la gang, il y avait moins de visiteurs, ça donne de même, mais c'est ça, il y avait moins de visiteurs, mais en tant que tel, c'est ça, c'était plus comme la gang. Fait que tu sais, j'avais un peu plus de focus que d'habitude. Bon. Pas une game qui s'est passé grand-chose. Il faut dire qu'il explore la statue géante d'un griffon qui se trouve être finalement un genre de gros golem qui serait vivant. En fait, j'ai un peu repris, tu sais, je vois ça comme étant un peu le principe de l'arme forgée, qui est une des races de Chroniques oubliées. C'est un Warforge, finalement. Puis, dans le fond, c'est ça, c'est un genre de Warforge que lui, c'est ça, c'est juste que c'est une version géante. On a découvert une salle avec un champignon géant qui se trouve être un peu le cœur de la créature qui est endormie. Et c'est une grande découverte parce qu'ils sont vraiment dans une région où il n'y a rien, il n'y a pas de vie, c'est ça. Fait que, la druide, elle a analysé ça et c'est ça, tu sais. Ils ont vu qu'il y avait des frelons qui habitaient là-dedans et les frelons, en parlant avec les animaux, sont aperçus qu'ils voulaient se loger leurs œufs dans les personnages. Fait qu'ils ont voulu s'en aller de là. La druide a sorti son tardigrade géant. Ben, tu sais, il est minuscule dans une bouteille, elle l'a sorti, tardigrade géant, pour un peu le sacrifier. Puis, c'est ça. Puis là, le tardigrade, ben écoute, elle l'a laissé là. Il va peut-être faire le ménage, il va peut-être mourir, qui sait. Les autres, ils ont mangé des dommages, ça leur a saigné des oreilles un petit peu parce que le tardigrade fait une espèce d'attaque sonore. C'est ça. Il y a d'autres joueurs qui exploraient ailleurs, puis il y a un cube gélatineux qui leur a barré le chemin, puis c'est ça. T'sais. Fait qu'en gros, ils découvrent comment le donjon est fait, tout ça. C'était assez tranquille comme game. C'est relativement agréable quand même. On passe un bon moment. Ça, l'affaire, c'est que j'ai fini ce game-là en me disant, ouais, OK, là, il va falloir que j'accélère les choses. Parce que, tu sais, c'est énorme, c'est redondant. Ils mangent des dommages de froid à chaque tour, à chaque partie. Parce que, dans le fond, ils sont dans un univers où c'est présentement l'hiver, tu sais, du métal, l'hiver, c'est pas très confortable, même s'ils ont des bons manteaux de neige, là, tu sais, des bons manteaux d'hiver. Fait que, dans le fond, avec tout ça, ben, tu sais, j'ai déjà un événement que je veux leur présenter quand ils vont être en mesure de rentrer dans le cockpit. C'est juste que, tu sais, les accès, c'est par rapport à une clé. La clé, c'est juste un des personnages qui la détient. C'est son épée spéciale qu'il avait reçue au début. Fait que, tu sais, ça a rapport avec la région, qui les a fabriqués, tout ça. Il y a eu un peu de ça. Lui, il va comme ouvrir des portes. Puis, en fait, ils vont découvrir... tu sais, ce qu'il y a à découvrir, en fait, c'est... Bon, que c'est vivant, que la statue pourrait potentiellement bouger, ben elle va demander un petit quelque chose de plus, mais comme pris dans mon tank, c'est ça. Mais en même temps, en étant justement dans le cockpit, ils vont être témoins de quoi au loin, que j'avais préparé depuis longtemps. Ils vont voir là d'où ils sont partis, leur espèce de quartier général, là, où ils sont partis au début de l'année, qui appelle, qui lance une alerte. Des feux d'artifice, ça avait été nommé, parce que justement, il y a une ville pas trop loin d'où ce qui était dans la fameuse région où tout le monde devenait des morts-vivants, mais cette ville-là semblerait que non, il n'était pas affecté par ça. Bien, c'est ça, je spoil, mais c'est que des gens sont partis de la ville pour explorer, sachant qu'il n'y avait plus de morts-vivants, puis ils ont décidé d'envahir le territoire et le quartier général des joueurs, bref. L'armée d'elfes noirs que les joueurs avaient laissé derrière à cette place-là se sont fait attaquer, puis probablement fait wiper. Fait qu'ils vont découvrir ça, ils vont dire comme « Oh shit, faut qu'on revienne ». Ça va être très drôle. François Letarte, JDR D30, et jusqu'à la prochaine fois. Ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.